Bon et bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de break, donc un nouveau tuto. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, la vidéo se fait en voix off. Tout simplement pourquoi? Parce que sur la plage où j'ai tourné ce tuto flip, parce que oui c'est un tuto flip, eh bien il y avait beaucoup trop de vent et ce n'était pas judicieux de faire ce tuto en voix normale. Donc on se retrouve tout de suite pour les explications. Alors aujourd'hui on va parler du flip, le tutoriel flip qui a été demandé par Marie-Alan. Donc remerciez-le pour ce tuto, donc le premier tuto salto de la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du flip? Donc déjà le flip c'est un mouvement en renversement à l'arrière. Donc le flip c'est aussi un mouvement de type acrobatique et non gymnique. Donc c'est aussi un mouvement qui a été fait, comme je l'ai dit, en gymnastique, qui a été inventé dans la gymnastique, et nous les b-boys on l'a beaucoup repris pour plusieurs de nos mouvements qu'on a ensuite modifiés. Donc bien entendu, moi qui ai fait 2 ans de STAPS et qui a été en spécialité gymnastique, j'ai beaucoup d'informations sur le flip qui vont être assez techniques, et c'est pour ça qu'on va devoir introduire pas mal de petites notions, et là ça va être plutôt pas mal, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Donc alors, on va avoir 3 prérequis qui vont être extrêmement importants pour pouvoir maîtriser le flip, qui vont être l'équilibre, extrêmement important pour faire le flip, le pont, donc oui le vieux petit pont, et la courbette. Donc on va parler de plus en détail de la courbette parce que c'est un mouvement assez spécifique que peut-être vous ne connaissez pas. Mais avant de parler de la courbette, on va encore introduire 2 notions très importantes parce que j'en aurai besoin pour parler de la courbette, qui va être la courbe concave avant et la courbe concave arrière. Donc c'est très simple, la courbe concave avant, c'est tout simplement la courbe que vous dessinez avec votre avant de corps, c'est-à-dire avec votre ventre et vos jambes. Donc la courbe qui se forme quand vous vous pliez sur vous-même avec votre ventre et vos jambes, ça s'appelle une courbe concave avant. Puis pour la courbe concave arrière, c'est tout simplement le contraire. Par exemple, quand vous êtes en position de pont, vous êtes en courbe concave arrière, notamment ça va être ça dans le premier mouvement du flip. Donc alors pour la courbette, ça va être très simple. On va être dans une position d'équilibre. On va commencer à prendre de l'élan avec une courbe concave arrière, mais très légère, tout simplement pour enclencher un mécanisme de puissance et de rebond. Et puis on va lancer son corps vers l'avant comme un ressort. Donc le fait de prendre la courbe concave arrière pour accumuler de la puissance va nous donner une force de pousser pour revenir vers l'avant beaucoup plus fort, et ce qui va donner une courbette. Donc au moment de la courbette, on a une petite phase d'envol qui définit justement la courbe concave avant avec notre avant du corps. Donc je réexplique très simplement. Donc c'est emmagasiner de l'énergie avec une courbe concave arrière, de la position équilibre, relâcher cette énergie comme un ressort, prendre une phase d'envol et faire une courbe concave avant et retomber sur les pieds. Donc c'est tout simplement la fin du mouvement du flip. Alors là déjà avec notre courbette, on a déjà la moitié du flip. Donc là ce qu'il va falloir avoir, c'est tout simplement la première moitié. Donc concrètement la première moitié c'est quoi, pardon? Donc la première moitié du flip, c'est tout simplement une bascule arrière en descente pont, mais avec une phase d'envol. Donc c'est très simple, on a le regard fixe, droit, avec les mains bien droites et les paumes bien ouvertes. On va suivre les mains vers le haut, on va suivre la tête, va tout simplement suivre les mains qui vont aller vers l'arrière et qui vont aller chercher très loin vers l'arrière, mais on va se donner un mouvement de plongée. On va se donner un petit mouvement de plongée, et le plus important dans le flip, c'est vraiment ce moment de déséquilibre qu'on va avoir pour déclencher la première phase d'envol. Donc on va faire le déséquilibre, on va suivre les mains avec le regard, puis on va se laisser tomber. On va se laisser tomber en prenant une impulsion jambe, parce qu'à ce moment-là, vous voyez bien, les jambes sont pliées. Donc là, on déclenche l'impulsion pour avoir la première phase d'envol. Ce qui se passe du coup à ce moment-là, c'est qu'on va atterrir sur les mains en position d'équilibre, et comme notre corps va dessiner une courbe concave arrière, on aura assez d'énergie pour emmagasiner la courbette et pour faire le flip. Donc là je vais vous donner quelques petites astuces, pardon, j'ai putain du mal avec ce mot,
pour réussir plus facilement le flip. Alors on a quelques petites astuces pour réussir le flip qui sont assez faciles. Donc il y a des astuces pour les plus souples et pour les moins souples. Donc déjà pour les plus souples, une astuce qui peut être extrêmement simple, c'est tout simplement de vous mettre en pont, de rapprocher vos mains le plus possible de vos pieds et de essayer de monter sur les mains en équilibre et de revenir sur les pieds. Donc c'est tout simplement un flip souplesse, donc on appelle ça une souplesse arrière en gym. Et si vous arrivez à faire cette étape là, de partir du pont et à revenir sur vos pieds en passant par l'équilibre, vous faites tout simplement tout le mouvement. Vous vous mettez debout, vous descendez en pont et vous revenez. Et là vous faites une souplesse arrière qui pourra vous emmener à un flip si vous ajoutez tout simplement des phases d'envol. Donc vous pouvez aussi faire cette étape là avec le mur, tout simplement vous mettre en pont, poser vos pieds sur le mur pour pouvoir revenir sur les mains. Donc ça c'est le plus facile normalement. Et même ceux qui sont pas très souples peuvent faire ça. Après, si vous n'êtes vraiment pas souple comme moi, vous pouvez tout simplement utiliser la technique B-Boy Monkey Flip. Donc le Monkey Flip ou le macaco, je vais pas faire un tuto dessus parce que B-Boy Arthur a fait un tuto qui est très bien expliqué. Donc je vous renvoie directement vers la vidéo de B-Boy Arthur et vous regarderez son tuto pour savoir comment faire justement ce Monkey Flip, ce macaco, et vous verrez que ça peut vous emmener assez facilement au flip arrière. Donc alors c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le flip flap arrière. Donc j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Donc c'était un tuto un peu compliqué dans les expressions techniques que je vous ai énoncées, mais c'était tout simplement nécessaire pour faire un tuto flip flap arrière assez propre qui peut être regardé par des b-boys comme nous ou par des gymnastes, mais d'une façon extrêmement simplifiée bien entendu. Alors aussi, plus vous êtes souple, plus le flip arrière sera facile et plus le flip arrière sera beau. Mais si vous n'êtes pas souple du dos ou des jambes, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas faire de flip arrière. Regardez-moi, je sais faire des flip arrière alors que je ne suis tout simplement pas souple. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Je vais faire de la pub. Donc la chaîne à l'affiche aujourd'hui sera la chaîne de Rems Flex. Donc Rems Flex, donc B-Boy. B-Boy comment, je ne me rappelle plus. B-Boy Nick Flip. Et moi je l'appelle B-Boy Gum Gum. Donc B-Boy Gum Gum, pardon. Donc alors B-Boy Gum Gum, sa chaîne. Donc sur sa chaîne, il y a pour l'instant 4 vidéos. Si je me crois bien, des vidéos sur Clash Royale et une vidéo de break. Donc bien entendu sa chaîne est vraiment au début, elle est même pas encore montée, il a même pas encore mis d'image, il a même pas encore mis de bannière, mais vous inquiétez pas, il va arranger sa chaîne comme il le faut, parce que s'il arrange pas sa chaîne, bien entendu nous on s'abonnera pas à celle-ci. Donc B-Boy Gum Gum, tu arranges ta chaîne, et dès que ta chaîne est arrangée, tout le monde va venir sur ta chaîne et tu auras des petits abonnés en plus. Donc là je t'ai fait ta pub, parce que bien entendu dans le dernier tuto il m'avait demandé de lui faire une petite pub. Et si vous me demandez de faire une petite pub, c'est avec plaisir, ne vous inquiétez pas les amis. Donc j'espère en tout cas que Gum Gum tu seras content pour cette petite pub. Sinon je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine les amis. N'oubliez pas, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un tuto cricket. Et n'hésitez pas à demander vos tutos dans l'espace commentaire. Bye bye.